Un atelier de 2 jours à l'actif de l'Institut des inégalités, en partenariat avec le réseau Siggil Jigéen, les radios communautaires Manoré FM et Afia FM, pour vulgariser en amont le travail accompli dans les communes que sont Sicap Mermoz, Grand Dakar et Dieuppeul Derklé, dans la sensibilisation et l'éradication des violences basées sur le genre dans ces localités. Mais nous avons remarqué que dans ces différentes communes, la prévalence des infractions est classifiée de telle manière que nous avons des crimes, nous avons des délits, nous avons des infractions et chaque commune a sa particularité plus ou moins. La commune de Grand Dakar est donc remarquée dans les violences domestiques, par exemple. La commune des Sicap et autres dans les violences économiques, mais aussi dans les violences psychologiques. Il y en a d'autres, je ne cite que ces violences. Donc aujourd'hui, nous travaillons envers ces communes et l'indicateur qui nous permet de savoir que ces violences-là prennent du recul et avec le réseau Siggil Jigéen, nous nous rendons compte qu'il y a un impact quand même parce que ça fait quand même quelques 2 ou 3 ans que nous travaillons dessus. C'est ainsi qu'avec l'appui de l'Institut des inégalités, des responsables ont été formés et sensibilisés au sein de ces communautés sur les violences basées sur le genre et des comités de veille et d'alerte ont été mis en place pour une bonne prise en charge des victimes. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans une commune, éradiquer les violences sans savoir quels sont les outils à utiliser. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que nous avons construit dans ces communes-là. D'abord, nous avons un comité de veille et d'alerte. Au-delà du comité de veille et d'alerte, nous avons formé les dames, les conseillères qui sont dans ces communes. Au-delà de ça, nous avons travaillé avec elles sur d'autres choses et nous les avons appuyées. C'est la raison pour laquelle la police aujourd'hui est avec nous. Pour qu'on essaie d'avoir ce qu'on appelle la prise en charge holistique. Les violences ne peuvent pas être prises en charge par une seule réponse. Il faut beaucoup de réponses. La police est là, la gendarmerie est là, la santé est là, d'autres environnements de travail sont là, d'autres secteurs sont là. Cette rencontre avec les hommes de médias permet de capitaliser les acquis, mais surtout de s'engager pour une couverture médiatique responsable dans le cas des violences basées sur le genre. À travers des pionnières de la police, l'accent est mis davantage sur l'accueil des victimes qui prend en compte l'aspect humain afin de protéger et encadrer ces derniers dans cette première démarche de dénonciation des acteurs de violence. Les journalistes, les pistes de solution, c'est que les journalistes, comme les policiers que nous invitons à mieux accueillir, à bien accueillir les victimes, et vous êtes en train de constater que dans les commissariats de police, il y a maintenant des services d'accueil très modernes et qui ont été montés par les autorités de la police actuelle et qui portent sur notre plaidoyer. Nous nous réjouissons d'avoir ces résultats. Et aujourd'hui, donc, pour éradiquer, pour avoir des résultats probants, il faut protéger la victime. Il ne faut pas la re-victimiser. Et là, les journalistes jouent un rôle très important avec le langage utilisé, avec les réseaux sociaux, parce que quand vous mettez quelque chose, le nom complet, la localité d'habitation de la personne, c'est à jamais gravé, je ne vous l'apprends pas, dans les mémoires de l'Internet, si je peux m'exprimer ainsi. Donc essayons ensemble de trouver les bons mots, de trouver vraiment les bonnes formules, de contextualiser pour pouvoir travailler ensemble et faire reculer ce fléau qui est mondial et qui touche beaucoup les femmes. Cet atelier de 2 jours met en lumière les acquis, mais surtout les aspects à prendre en compte pour une lutte efficace contre les violences basées sur le genre, miser sur l'écoute, l'orientation, mais aussi l'accompagnement des victimes. Cela passe par une communication respectueuse et une prise en charge humaine, que ce soit par la presse, la police ou tout autre acteur.